Si la lutte des chrétiens n'était que l'effort désespéré d'une faible minorité religieuse pour résister à la puissance répressive d'un empire mondial, il n'y aurait pas d'espoir pour eux. Puisqu'il s'agit en réalité d'un combat entre Rome et l'agneau, la victoire de l'Église est assurée. Satan, cet adversaire redoutable, n'est en réalité qu'un perdant. Jean va le voir lancer 3 attaques successives et essuyer autant de défaites. La vision de sa première défaite s'ouvre par l'apparition d'une femme radieuse. Cette femme représente le peuple de Dieu dans sa continuité à travers les âges, d'abord la communauté des Israélites fidèles de l'Ancien Testament, et puis l'Église. Dans la vision, cette femme est enceinte et elle va accoucher d'un fils. Surgit ensuite dans le ciel un grand dragon rouge feu qui a 7 têtes et 10 cornes. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Voici la première attaque de Satan. Il s'en prend au Christ au moment où celui-ci paraît le plus vulnérable pendant son séjour sur la terre en tant qu'homme. Mais Jésus se charge de sa croix jusqu'au bout. Il écrase par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. Le dragon échoue au moment même où il pense tenir Jésus à sa merci. Dieu arrache son Fils des griffes de la mort et il le fait monter au ciel. Là, il siège en roi sur l'univers entier. L'attentat du diable est déjoué. Le garçon messianique monte s'asseoir sur son trône. Le dessein éternel de Dieu s'accomplit. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ayant échoué contre l'enfant Messie, le dragon se met à la poursuite de la femme, c'est-à-dire de l'Église. Son attaque provoque l'intervention de l'archange Michel, le protecteur attitré du peuple de Dieu. Michel et ses cohortes angéliques soutiennent la cause de l'Église contre le champion de la cause romaine, le dragon et ses anges. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Cette guerre est simplement une mise en scène qui transpose dans un combat d'anges l'échec de Satan contre l'Église. Dieu ne laissera pas prévaloir les puissances démoniaques contre son peuple. Ayant échoué contre l'enfant de la femme et contre l'ange gardien, le dragon se retourne contre la femme elle-même. Il vomit de sa bouche un fleuve d'eau pour la noyer, mais Dieu fait intervenir la terre pour engloutir le flot. Jésus n'a-t-il pas dit à ses apôtres que les puissances de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église? Pour la 3e fois, le dragon, l'éternel perdant, est battu dans cette vision, et, rempli de fureur, il décide de se mesurer non plus à l'Église en tant que collectivité, mais aux chrétiens individuels qui la composent. Puis il se posta sur le sable de la mer. C'est là que Satan va convoquer les 2 bêtes qui seront ses alliés. La première bête surgit de la mer. Elle représente l'Empire romain dans la mesure où il réclame l'adoration des hommes et persécute le peuple de Dieu. Tout comme le dragon, cette bête possède 7 têtes et 10 cornes,
Rome servira de support à Satan au temps de l'Église primitive. Nous apprendrons plus loin que les 7 têtes symbolisent 7 empereurs qui se succèdent sur le trône de Rome. Il s'agit de Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Vespasien, Titus. Dans la vision, ces 7 têtes portent des noms de blasphème, allusion aux titres divins appliqués aux empereurs. Dieu adorable, Fils de Dieu, Sauveur du monde, Seigneur de la terre. La bête est un monstre hybride ayant quelque chose du lion, de l'ours, du léopard, et ces animaux apparaissent dans les prophéties de l'Ancien Testament pour représenter respectivement 3 grands empires de l'Antiquité biblique. Babylone, l'empire des Perses, les Grecs, l'empire d'Alexandre le Grand et ses successeurs, l'empire romain qui succède chronologiquement à ces 3 grands empires incarne et totalise toutes leurs impiétés, et il en apparaît comme la synthèse. En se gaussant de prétentions divines, en s'attaquant au peuple de Dieu, Rome se laisse pervertir par Satan et devient son suppôt. En regardant bien la bête, Jean s'aperçoit qu'une de ses 7 têtes a été frappée à mort, mais qu'elle est revenue à la vie. Il s'agit d'un empereur romain dont on a pu dire qu'il avait persécuté l'Église, qu'il était mort, et qu'il allait ressusciter. Comment les premiers lecteurs de l'Apocalypse n'auraient-ils pas reconnu immédiatement une allusion à Néron? Des 7 premiers empereurs, Néron est le seul à déclencher une persécution contre les chrétiens. Son règne s'achève misérablement en 68 par le suicide. Mais Néron doit revivre spirituellement dans la personne du 8e empereur de Rome, Domitien. Voici le buste de l'empereur Domitien. Les historiens de l'époque, tant romains que chrétiens, font un rapprochement entre ces 2 tyrans. Ils parlent de Domitien comme d'un nouveau Néron. Eusèbe de Césarée écrit dans son histoire ecclésiastique « Domitien se montra pour finir le successeur de Néron dans la haine et la guerre contre Dieu. Il mit ainsi en branle la 2e persécution contre nous. » Dieu permet à la bête romaine d'exercer son pouvoir pendant un certain temps, de proférer des blasphèmes et de l'emporter sur l'Église. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vaincre les saints, voilà sans doute la phrase la plus dure de l'Apocalypse pour les lecteurs chrétiens. La puissance irrésistible de la bête suscite l'adoration de tous les habitants de la terre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Les lecteurs du temps de Jean auraient tout de suite reconnu ici une allusion à l'immensité de l'Empire romain. De la terre monte une seconde bête. Elle sera aussi la complice de Satan dans sa persécution des saints. Cette bête se déguise sous des pieuses apparences d'un agneau et porte le nom de faux prophète. Elle représente la religion impériale romaine, le culte de la ville et de l'empereur. Toute l'activité de la 2e bête est consacrée à emmener les hommes à reconnaître la divinité de Rome et de César. Pour propager ce culte, elle se sert de prodiges trompeurs, de tours de magie, de trucages, de rites superstitieux.
Et au cas où ces artifices ne marchent pas, la bête a recours à des moyens de persuasion plus radicaux, le boycottage socio-économique et la terreur. On annonce pour finir le chiffre de la première bête. C'est le moment d'avoir du discernement, celui qui a de l'intelligence qu'il interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Que peut signifier ce chiffre 666? Est-il symbolique? Le chiffre 7 représente souvent dans la Bible la perfection, la plénitude divine. Le chiffre 6, 7 moins 1, définit ceux qui tentent à la perfection divine mais sans jamais l'atteindre. Derrière ce 666, l'Apocalypse nous laisse entrevoir la vraie nature de la bête romaine. Contrairement aux folles prétentions de la religion impériale, les empereurs ne sont pas des dieux, mais seulement des hommes. Par conséquent, les fidèles ne doivent pas fléchir les genoux devant la bête, ni la craindre au point de renier le vrai Dieu. Voilà donc le trio infernal qui s'opposera aux chrétiens dans ce livre. L'Empire romain, le culte de César et le diable lui-même. Face au trio satanique, se dressent des forces célestes. C'est d'abord l'agneau, le vrai, qui se tient au mont Sion, la capitale fortifiée du Seigneur et de son Christ. C'est de Sion que Jésus domine sur le monde. C'est à Sion qu'il a rassemblé ses troupes sous sa protection souveraine. Ce sont encore les 144 000 rachetés, tous les chrétiens qui traverseront fidèlement les épreuves engendrées par la lutte contre l'Empire. Ils suivent l'agneau partout où il va.